Por eso muchos líderes se les nombra líderes y ya cree que saben todo. Et c'est pour ça que ça arrive que des fois, des personnes sont nommées leaders et parce qu'ils ont le titre de leader, ils croient qu'ils savent tout. Y la Biblia nos enseña que este espíritu de humildad tenemos que aprender a vivir con él y crecer en él. La Bible nous apprend qu'on doit vivre, grandir avec cet esprit d'humilité. Volviendo al ejemplo de Efesios 4:11, En retournant à Éphésiens 4:11, mire que la Biblia dice que Dios nos dio unas gracias il est écrit que Dieu nous a donné des grâces. para el perfeccionamiento de los santos. C'est pour le perfectionnement des saints. Y necesitamos entender esto correctamente. ¿Qué es la palabra perfeccionar dentro del liderazgo? Et on doit comprendre qu'est-ce que veut dire le mot perfectionnement des saints dans le leadership. Ça veut dire quoi? Perfeccionar no es añadir cosas. Perfectionner les saints, ça ne veut pas dire ajouter des choses. Perfeccionar es quitar cosas que no nos dejen ver más la vida de Cristo en nosotros. Perfectionner les saints, ça veut dire enlever des choses qui empêchent de voir Christ. Voy a usar un ejemplo, Exemple, y es el ejemplo de un carpintero. c'est l'exemple d'un charpentier. Un carpintero ve, un carpintero ve un árbol. Un charpentier, il regarde, il voit un arbre. No sé cómo le dicen en Francia aquel carpintero que trabaja en tallar la madera, Euh, en tallarla, en sacar una imagen de una madera. euh, Comment on appelle vous savez, le charpentier, celui qui enlève les dalles à forme? Exacto. Euh, Cuando, por ejemplo, usted ve una escultura si, de madera, eso fue hecho de un tronco de madera. si. Es un Un ébéniste. sculpteur. Un ah, Ok, ok. Ahora, aquel carpintero, bueno, aquella persona, cuando ve un árbol, nunca ve un árbol, ve lo que se esconde detrás del árbol, que es una obra de arte. Par exemple, un ébéniste, quand il voit un arbre, il voit pas un arbre, il voit l'œuvre d'art qu'il va faire avec. Nosotros vemos un árbol, Nous, quand on voit un arbre, on voit pas un beau pero meuble esa, ou une sculpture. pero esa persona ve la obra de arte que Mais está dentro de ese árbol. l'ébéniste, lui, il voit le meuble d'art qu'il va faire quand il voit l'arbre. Y ahí él comienza a tallar, Et alors, il prend ce temps, comienza il commence à tailler et tailler, y sigue tallando. et il continue de tailler. De repente, usted ve una obra de arte. Et ensuite, qu'est-ce que vous voyez? C'est une œuvre d'art. Una imagen de una cara, Ça peut être une no sé. sculpture d'un visage. Y tú dices, hey, yo nunca había visto esto, Et tu regardes ce qu'il a fait et tu dis: «Waouh, j'avais jamais vu ça». pero aquel hombre lo vio antes de empezar a tallarlo. Et l'homme, lui, l'ébéniste, avant de tailler l'arbre, de le sculpter, il avait déjà vu ça. Y eso es lo que significa la palabra perfeccionar. Et le mot perfectionner, c'est ça, ce que ça veut dire. Es quitar cosas que nos estorban ver y C'est poder manifestar la vida de Cristo en nosotros. perfectionner, c'est enlever des choses qui empêchent de voir le chef-d'œuvre qui est la vie de Christ en nous. Por eso es importante el hecho de caminar en humildad. C'est pour ça que c'est très important de marcher dans l'humilité. Un líder que quiere crecer en su responsabilidad y en su funcionalidad,
Un leader qui veut fonctionner dans sa responsabilité et dans sa mission debe aprender a desarrollar este espíritu de humildad que doit, ya está dentro de nosotros. il doit apprendre à développer cet esprit d'humilité qui est déjà en nous. ¿Por qué? Porque este espíritu nos va a hacer avanzar cada vez más en el propósito del Señor. Parce que cet esprit d'humilité va nous faire avancer chaque fois plus dans le projet du Seigneur. Por eso muchas personas no crecen en su liderazgo, porque no hay nadie que los pueda corregir, no hay nadie que les pueda decir algo, ellos lo saben todo, C'est pour ça qu'il y a des leaders qui ne grandissent pas, ne se développent pas, parce qu'ils ne sont pas, personne ne peut les rectifier, les corriger, ni les enseigner parce qu'ils savent tout. pero si ustedes miran el versículo 11 al 16, ustedes se dan cuenta Si que vous cuando viene un regardez, perfeccionamiento, si vous regardez du verset 11 à 16, le perfectionnement, ustedes van a encontrar el versículo número 16, por favor, vous allez voir que dans le verset 16, que cuando hay perfeccionamiento es porque hay humildad. c'est qu'il y a du perfectionnement quand il y a l'humilité. Y eso nos hace crecer y madurar en el carácter de Cristo. Et c'est ça qui fait grandir et augmenter en maturité dans le caractère de Christ. Pero sobre todo nos hace funcionar como iglesia, como la vida corporativa. Mais surtout, ça nous fait fonctionner en tant qu'Église et en tant que corps, une vie corporative. Mire lo que dice el versículo 16, por favor. Regardez ce que dit le verset 16. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Ok. ¿Me podés traducir esto? En el español dice lo siguiente. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. El versículo 16 te lo estoy traduciendo en español ahora. Sí. Encaje. Sí, o sea, ensamble que le dice, ¿no? Como Sí. Ah oui, como ensemble. esto, ¿no? Sí, sí. Exacto. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Sí, porque aquí ponen que el cuerpo todo entero, no ponen encaje, ponen Vale, entero. ok, perfecto. Mm. Y dice, y mira que cuando todo el cuerpo está entero, puede cumplir cada uno su función, Alors en fait, cada miembro. il dit que quand le corps est tout entier ou quand le corps est tout ensemble, on se rend compte que à ce moment-là, chaque partie, chaque membre peut grandir. Exacto. O sea, que cuando trabajamos desde la humildad, Donc, nos va a llevar à partir du moment où on travaille dans l'humilité, ça va nous amener, vamos a ser perfeccionados, on va être perfectionné, que es quitar cosas que no sean de la vida de Cristo, que perfectionner, ça veut dire enlever des choses qui ne sont pas de Christ, qui ne sont pas de sa vie, que no sean del carácter de Cristo, des choses qui ne sont pas du caractère de Christ, para luego poder trabajar desde una vida corporativa saludablemente. pour après pouvoir travailler à partir, en tant que corps dans une vie, une vision, enfin un service salutaire pour le corps, grandir salutairement. Por eso, cuando hablamos de una vida comprometida en el Señor, C'est pour ça que quand on parle d'une vie engagée avec le Seigneur, el compromiso con Dios no tiene que ver con saber más. et l'engagement avec Dieu, c'est pas une question, c'est pas une question de savoir plus.
El compromiso con Dios tiene que ver con aprender más. L'engagement avec Dieu, c'est pas savoir plus, c'est apprendre plus. Aquí, ahora. Entonces, cada vez que caminamos en esta actitud de humildad, Chaque lo fois, corporativo crece saludablemente. chaque fois qu'on avance dans cette humilité, le corps grandit sainement. Dios está edificando su iglesia. Dieu édifie, construit son Église. Nosotros somos sus colaboradores de esa iglesia. Et nous, nous sommes les collaborateurs de cette Église. Porque cuando Dios pensó en la edificación de su iglesia, pensó en los colaboradores de su iglesia. Parce que quand Dieu il a pensé à son Église, il a pensé à ses collaborateurs. Nosotros no edificamos su iglesia, Dios la edifica, pero somos sus colaboradores. C'est pas nous qui édifions, bâtissons son Église, c'est lui, mais nous sommes ses collaborateurs. Y necesitamos, quiero darle como 3 pautas que son sumamente importantes en un liderazgo. ¿Cuántas tres? 3. Je veux vous donner 3 points qui sont très importants au niveau des leaders. Y la primera es nuestra conexión con nuestras autoridades espirituales. La première, c'est notre connexion avec nos autorités spirituelles. Muchas veces la gente puede decir, no, yo estoy conectado con Dios. Bien des fois, on entend dire non, moi je suis connecté avec Dieu. Pero es que resulta que Dios nos dice que la proporción con que estemos conectados con nuestras autoridades espirituales es la proporción que estamos conectados con Dios. Parce que c'est pas ça, parce que Dieu dit que la proportion avec laquelle on est connecté avec nos autorités spirituelles, c'est la même avec laquelle on est connecté avec Dieu. A ver, ¿saben aquella escritura que dice, Vous ¿cómo savez, puedo cette decir écriture, que amo a Dios que no veo? celui qui il est écrit comment puis-je aimer Dieu que je ne vois pas si j'aime pas Y mon decir que amo a... ¿Se acuerdan de esa escritura? frère. Vous vous souvenez de ce verset? O Oui. sea, ¿por qué? Porque siempre Dios relaciona que como yo ame a mi prójimo, es como estoy, la proporción de cómo estoy amando a Dios. Parce que Dieu, il relationne toujours la manière dont j'aime mon prochain, c'est la manière dont j'aime Dieu. Dios pone sus autoridades espirituales Et Dieu, en la tierra, Dieu a mis en place ses autorités spirituelles. no porque sean mejores que los demás, Il ne les a pas mis parce qu'ils sont meilleurs que les autres. Non. sino porque hay una autoridad delegada por Dios para el buen funcionamiento saludable de una iglesia. Mais c'est juste parce qu'ils ont une autorité déléguée pour le bon fonctionnement d'une église. Entonces, cuando nosotros estamos conectados con las autoridades espirituales, Donc, quand on est connecté avec les autorités spirituelles, es por un principio eterno. c'est à cause d'un principe éternel. Toda autoridad que fue puesta de parte del Señor para nosotros Toutes les autorités qui ont été mises en place par le Seigneur pour nous, tiene un propósito, no tiene muchos, tiene un propósito. n'a pas beaucoup de buts, mais elle en a un. Y es perfeccionarnos, C'est perfectionner, nous perfectionner, quitar cosas que no sean de la vida de Cristo, c'est enlever des choses qui ne sont pas de la vie de Christ, para que se vea, la gente que nos vea, vea el carácter de Cristo manifestado. pour que soit vu et que les gens qui nous voient voient en nous le caractère de Christ, qu'il soit manifeste.
En otra forma de decirlo, Une autre manière de le dire, las autoridades espirituales están para preservar y cuidar la vida que se nos fue dada. les autorités spirituelles sont là pour préserver et prendre soin de la vie qui nous a été donnée. Entonces, cuando nuestra vida está conectada con mis autoridades espirituales, Donc, quand notre vie est connectée aux autorités spirituelles, eso me da delante del Señor legalidad de que mi vida está siendo cuidada, la vida de Cristo está siendo cuidada. cela me donne la légalité devant Dieu que ma vie à moi, elle est, cuidada, qu'elle est prise en soin, qu'elle est considérée en soin. Porque eso nos va a llevar a un avance mayor y más rápido en el propósito del Señor. Et cela va nous faire faire une avancée, une croissance plus grande, plus rapide et plus grande dans le projet de Dieu. Por eso estoy usando esta palabra de humildad. Lo que pasa es que necesitamos desarrollar como líderes esta palabra que no es una palabra, sino que es una vida interna, que es humildad. C'est pour ça que ce mot humilité, il est important parce que c'est ce qui, c'est pas une qualité, c'est une manière de vivre qu'il faut développer. Y humildad en este punto, cuando hablamos de conexión con las autoridades espirituales, Et l'humilité, quand on parle de connexion aux autorités spirituelles, usted va a encontrar en las escrituras, sobre todo en las cartas de Pablo, et vous allez retrouver ça dans les Écritures, notamment dans les lettres de Paul, cuán importante era el camino de humildad de sus discípulos con él. combien était important le cheminement d'humilité de ses disciples avec lui. Cuando usted ve a un Timoteo, Quand vous voyez un Timothée, cuando usted ve a un Tito, a un Filemón, ou quand vous voyez Tite ou Philémon, ¿cuál es la diferencia entre tantas personas que lo habían ido a Pablo? quelle est la différence qui ont été avec ces personnes qui ont été avec Paul? Es que toda esa gente con un espíritu de humildad habían reconocido quién era su autoridad espiritual. C'est que ces personnes avec un esprit d'humilité ont reconnu qui était leur autorité spirituelle. Y yo sé como líder a quién tengo que rendir cuentas. Et moi, je sais en tant que leader à qui je dois rendre des comptes. No porque mi autoridad me exija que yo le rinda cuentas, Non pas parce que mon autorité spirituelle exige que je lui rende des comptes, sino porque yo reconozco quién es mi autoridad espiritual aquí en la tierra. c'est parce que moi, je reconnais qui est mon autorité spirituelle ici sur Terre. Y si yo reconozco quién es mi autoridad aquí en la tierra, estoy también reconociendo quién puso esa autoridad aquí en la tierra. Et si je reconnais qui est mon autorité ici sur la Terre, ça veut dire que je reconnais qui a mis cette autorité spirituelle pour moi. Donc, je reconnais Dieu. Entonces, nosotros necesitamos tener claro esto como líderes. Et nous, en tant que leader, il faut qu'on ait cela très clair à l'esprit. Mi conexión con mis autoridades bajo un espíritu de humildad. Ma connexion avec mes autorités spirituelles, c'est sous l'esprit d'humilité. Y eso tiene que ver, simplemente le doy algunas cosas prácticas de lo que me dice que yo estoy conectado con mi autoridad espiritual. Je vais vous donner des images pratiques comment je suis connectée avec mon autorité spirituelle. Tiene que ver que yo soy pronto para oír, tardo para hablar. Moi, je suis rapide pour écouter, et lent pour parler. Muchos líderes hablan mucho y escuchan poco. Beaucoup de leaders parlent beaucoup et écoutent très peu.
Eso no pasa en Francia, solamente aquí en Barcelona. Nada más. Ça ne doit pas arriver en France, ça arrive qu'ici à Barcelone. O sea, y necesitamos entender que si queremos caminar bajo este principio de humildad y de una vida corporativa saludable, Si on veut comprendre comment marcher dans cet esprit d'humilité et dans une vie salutaire d'église, necesitamos aprender a oír más y a hablar menos. on doit apprendre à écouter davantage et à parler moins. Segunda de Timoteo, el capítulo 2, no vamos a leerlo porque si no nos va a dar mucho tiempo, pero anótenlo por favor. Notez Segunda de Timoteo, 2 Timothée, capítulo 2, versículo 7. 2 Timothée 2,7. Pablo le está hablando a Timoteo Paul est en train de parler à Timothée y le dice, lo habla como un padre ama a un hijo, et Paul parle comme un père parle à un fils, pero habla como una autoridad que Pablo es para Timoteo. mais il parle aussi comme une autorité qu'il est pour Timothée. Y que Timoteo reconoció quién era su autoridad, que era Pablo. Et Timothée a reconnu que Paul était son autorité. Y esta escritura de 2 Timoteo 2:7, Pablo llega a después de todo lo que él le habla, Après, donc dans ce verset-là, Timothée arrive à un endroit ensuite de tout ce que lui a dit Paul, donde, no sé cómo dice en en francés esto, pero una palabra, y es la palabra considera lo que te digo. Timothée arrive au point où Paul lui dit, considère ce que je te dis. Y el Señor te dará entendimiento en todo. Considère ce que je te dis et le Seigneur te donnera de la compréhension en tout. Yo no puedo darle comprensión a todo a las personas. Je ne peux pas donner de la compréhension à toutes les personnes. Eso se lo da el Señor a las personas. Ça, c'est Dieu qui donne, le Seigneur qui donne la compréhension aux personnes. Pero yo tengo que considerar lo que mis autoridades me están hablando. Mais moi, mon rôle, c'est de considérer ce que me disent mon autorité. Y esta palabra considerar, Et ce mot-là, considérer, no sé cómo dice en francés esta palabra, pero en 2 Timoteo 7, je cherche, 7, comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en tout. No es, vale, la primera palabra que dice, es comprende lo que te o dice, sea, porque el Señor te dará la inteligencia. Ok, entonces, te comprende es un tema de considéralo. Comprendre, c'est l'équivalent de considérer. Y póngame atención porque esto es muy, muy importante. Prenez vraiment attention parce que c'est très important. Esta palabra considerar Ce mot-là tiene que ver con tres expresiones. est en rapport avec 3 expressions. Tres. Ce mot-là est en relation avec 3 expressions. Una, interés. 1, intérêt. 2, atención. 2, Poner atención. en 2, de l'attention. 3, dar tiempo. Et en 3, donner du temps. Muchas veces las autoridades espirituales están dando un consejo y la gente no muestra verdadero interés. Bien des fois, les autorités donnent des conseils et les personnes ne donnent pas de l'intérêt à ce conseil. Porque el camino de humildad no está siendo desarrollado.
parce que le chemin de l'humilité n'a pas été développé. Yo necesito, en esa conexión que tengo con mis autoridades espirituales, cada vez que mis autoridades espirituales me están hablando, yo tengo que poner el máximo interés porque ellos siempre desean lo mejor para mi vida. Lorsque je parle avec mes autorités, je dois vraiment écouter et considérer parce que eux, ils parlent avec l'intérêt et le soin pour ma vie. Tengo que poner otra cosa importante, atención a lo que, no estar distraído. Et donc, je dois mettre de l'attention et ne pas être distrait quand ils me parlent. Y también tenemos que aprender a sembrar tiempo. Et je dois aussi apprendre à semer du temps. Porque las cosas espirituales no las aprendemos de la noche a la mañana, necesitamos tiempo. Parce que les choses spirituelles, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Entonces, necesitamos estar conectados con nuestras autoridades espirituales. Donc, on a besoin d'être connecté avec nos autorités spirituelles Bajo un espíritu de humildad. sous, sous la couverture d'un esprit d'humilité. Y eso tiene que ver con dejarnos corregir, dejarnos direccionar. Cela est en relation avec le fait qu'on peut être corrigé, rectifié, d'être mis en relation, Hablarnos la verdad en amor, se parler la vérité en amour, dans l'amour, aunque muchas veces no nos gusta lo que nos están diciendo. et bien des fois, voire même souvent, ils nous disent des choses qu'on n'apprécie pas vraiment. A ver, levanten la mano, ¿quién le gusta a todos ustedes que lo corrijan de lo que está haciendo mal? Qui d'entre vous aime être corrigé, rectifié quand il fait quelque chose de mal? A nadie nos gusta. En général, personne n'aime ça. A nadie nos gusta. Personne n'aime être No nos gusta cuando, a ver, no nos gusta cuando mi esposa me dice, esto lo dejaste aquí, tienes que recogerlo. bon, personne n'aime. Moi, quand ma femme, elle me dit, tu as laissé ça ici, eh ben, c'est à toi de le ramasser. Amen. No me gusta. Ben, j'aime pas ça. No me gusta. No me gusta. J'aime pas qu'elle me dise ça. Pero cuando yo camino en un camino de humildad, Mais moi, quand je marche dans un chemin d'humilité, el camino de humildad me lleva a vivir un matrimonio saludable. l'esprit d'humilité m'amène à vivre un mariage salutaire. Ahora, la conexión con nuestras autoridades espirituales es Donc, dejarnos corregir, la marche avec nos autorités spirituelles, c'est de nous laisser corriger, dejarnos enseñar, ser enseñables, c'est demeurer rester enseignable, pensando que lo que Dios ha puesto para nosotros es el progreso efectivo de este evangelio. en gardant à l'esprit que ce que Dieu a mis en nous, c'est le progrès effectif de l'évangile. ¿Amén? Entonces, todo lo que edifica mi vida espiritual Donc, tout ce qui édifie ma vie spirituelle va a ser edificado bajo el fundamento de humildad en nuestras vidas. sera bâti sur le fondement de l'humilité. Esto debe formar es como una pierna izquierda y otra derecha, ¿no? C'est comme avoir, Es como las piernas. c'est comme les jambes. Il te faut la Tenemos jambe de humildad l'humilité. y mansedumbre. Il te faut la jambe de l'humilité et celle de la douceur pour avancer. O sea, yo no puedo avanzar si no estoy caminando en el camino de humildad y en el camino de mansedumbre. Je ne peux pas avancer si je n'avance pas dans l'humilité et la douceur. Entonces, nuestra conexión con nuestra autoridad espiritual es fundamental para el avance y el progreso de este evangelio.
Donc, notre connexion avec nos autorités est fondamentale pour l'avancée de l'Évangile. Lo segundo es mi conexión con esta vida que yo le llamo esta vida corporativa. Et le deuxième point, c'est la connexion avec la vie corporative. Necesitamos definir quiénes van a ser nuestros amigos, La vie, quiénes van a ser quiénes van a ser nuestros compañeros. dans la vie Necesitamos definirlo. corporative, on doit définir qui va être nos amis et qui vont être nos compagnons. Jesús dijo, mis amigos Jésus a dit, mes amis, son los que hacen la voluntad de mi Padre. ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Ahora, ¿quién deberían ser tus amigos? Donc, sous ce critère-là, qui devrait être tes amis? Todo aquel que ama vivir y hacer la voluntad de Dios. Tous ceux qui aiment vivre sous la volonté de Dieu et faire la volonté de Dieu. Los demás pueden ser compañeros de trabajo, de estudio, Après, les autres peuvent être des compagnons de travail, des compagnons d'études, des compagnons de y service. oramos por ellos, y oramos por ellos y los bendecimos. Nous prions pour eux et nous les bénissons. Pero nuestros verdaderos amigos son aquellos que quieren vivir y hacer la voluntad de Dios. Mais nos véritables amis, ce sont ceux qui veulent vivre et faire la volonté de Dieu. Entonces, mi conexión con mis autoridades espirituales es clave. Ahí arrancamos. La connexion avec nos autorités spirituelles est la clé, c'est la base. Y nunca debemos dejar eso como punto de mira. Et ce point de vue, ce point-là, il ne faut jamais le laisser de côté. Lo segundo es mi conexión con la vida corporativa. Le deuxième point, c'est la connexion avec la vie corporative. Y lo tercero Et le troisième, es mi conexión con el cuerpo. c'est ma connexion avec le corps. ¿Qué es mi conexión con el cuerpo? C'est quoi ma connexion avec le corps? Que yo aprendo a recibir de otros C'est que y moi, doy a otros. que j'apprenne à recevoir des autres et que j'apprenne à donner aux autres. Como estilo de vida. Et avoir cela comme un style de vie. Yo doy servicio, doy un acompañamiento a las personas, Je rends un service aux personnes ou un accompagnement, pero yo tengo que aprender a recibir también, mais je dois porque somos todos parte de este cuerpo. apprendre aussi à recevoir parce que nous sommes tous chacun une partie du corps. Entonces, una mentalidad corporativa o de cuerpo siempre me va a llevar a una mentalidad de cooperar y de colaborar. Et une mentalité de corps corporative va toujours nous amener à coopérer et collaborer. Y nos transformamos en esos colaboradores de la casa de Dios. De la qué? Nos volvemos en colaboradores de la casa de Dios. Et du coup, nous devenons des collaborateurs de la maison de Dieu. Y quiero ir un poquito cerrando en esta parte, que hay tres expresiones básicas que me están diciendo que estoy viviendo una vida de cuerpo. Il y a 3 points basiques qui me montrent que je vis une vie de corps, corporative. Y que terminan o desembocan en una palabra, y es darse a sí mismo. Et ça se définit en un mot qui en fait qui peut être le mot se donner soi-même. Como líderes necesitamos entender que nuestra entrega al Señor y al avance del Evangelio debería ser incondicional. En tant que leader, on devrait comprendre que pour l'avancée du royaume, de l'Évangile,
notre don, se donner nous-mêmes, s'engager nous-mêmes, devrait être inconditionnel. Una entrega de darnos todo lo que somos. Un engagement de se donner tout ce qu'on est. Cada edificio, cada edificio, cada auditorio que se abre para la proclamación del Evangelio, Chaque édifice ou auditorium qui s'ouvre pour l'avancée du royaume de l'Évangile, hubo alguien que estuvo comprometido en abrir ese edificio, en que ese edificio se pague, en que ese edificio reúna las condiciones para reunir personas. c'est qu'il y a eu à la base quelqu'un qui s'est engagé totalement pour ce lieu, pour le payer, pour le faire fonctionner, pour que l'évangile y soit annoncé. Y eso tiene que ver con personas que se han dado totalmente al Evangelio. Et ça, ça se fait avec des personnes qui se sont données totalement pour le but de l'avancée de l'évangile. Y para mí hay tres cosas básicas que nos estamos dando a esta vida corporativa con mayor fuerza. Il y a trois choses basiques qu'on donne avec, et considérées avec une force majeure. Número uno es cuando damos tiempo. Numéro un, c'est qu'on donne du temps. Cuando trabajamos con personas, el tiempo es fundamental, el dar tiempo. Quand on travaille avec des personnes, donner du temps, c'est fondamental. Si yo amo a alguien, doy tiempo. Si yo amo a alguien, siempre voy a dar tiempo. Si j'aime quelqu'un, je vais toujours lui donner du temps. Si yo no amo, no voy a dar tiempo. Si j'aime pas, je vais pas donner de temps. Ahora, ustedes me han escuchado muchas veces lo que significa tiempo. Vous avez peut-être déjà beaucoup entendu ce que c'est pour moi de donner du temps. Tiempo es igual a vida. Le temps, c'est la même chose que la vie. Cuando yo doy mi tiempo, estoy dando mi vida. Quand je donne de mon temps, je donne de ma vie. Aprendamos de Jesús. Apprenons de Jésus. Él dijo, nadie a mí me quita la vida, yo la doy. Il a dit, Jésus, personne ne m'enlève la vie, c'est moi qui la donne. Un líder, un responsable, es aquel que considera su vida muerta para el mundo y entregada para el Señor y su servicio. Un leader, c'est celui qui considère que sa vie, elle est morte pour le monde, mais qu'elle est vivante, donnée pour Christ et son service. Y eso tiene que ver con dar nuestra vida. Dios no quiere un 50% de nosotros, ni un 30, ni un 99. Dieu, il veut pas 50% de ta vie, ni un 30%, ni un 90%. Dios quiere todo lo que somos. Dieu, il veut tout de toi. Pero dentro del punto, el primer punto, el tiempo es fundamental. Mais celui qui est fondamental, c'est le temps. Usted no escuchó gente que dice, bueno, si tengo tiempo, me congrego. Vous avez déjà entendu des gens qui disent si j'ai le temps, je me rassemblerai à l'église. Si tengo tiempo, a lo mejor sirvo en algo en la congregación. Ou ouais, ben, si j'ai du temps, je servirai à quelque chose à l'église. Imagínense si Jesús hubiera dicho esto. Imaginez si Jésus avait dit ça. Si tengo tiempo, a lo mejor voy a la cruz. Et qu'ils disent ben, si j'ai le temps, j'irai à la croix. Si tengo tiempo, a lo mejor me dejo azotar un poquito las espaldas. Et qui disent si j'ai le temps, je me laisserai fouetter le dos. Si tengo tiempo, a lo mejor me dejo colgar en un madero. Et si j'ai le temps, je me laisserai accrocher sur un bois. No, Él se entregó todo por nosotros. Non, lui, il s'est donné totalement pour nous.
Él ha dado su vida, Il a donné dar sa su vie. tiempo, Et donner sa vie, il a para, donné son temps. para que tú y yo fuésemos salvos, pero no solamente salvos, sino que podamos cumplir su propósito eterno aquí en la tierra. Non seulement il a fait ça pour qu'on soit sauvé, mais aussi pour qu'on fasse son but, son projet éternel sur terre. Porque muchas veces la gente piensa que Jesús se entregó por nosotros para salvarnos. Parce que bien des gens pensent que Jésus est venu sur la croix pour nous sauver. Point. Es mucho más que eso. Mais Jésus, il est venu pour beaucoup plus que ça. La salvación es la puerta de entrada. Le salut, c'est la porte d'entrée. Para que hagamos el propósito de Dios aquí en la tierra. Et c'est la porte d'entrée pour qu'on fasse le projet et le plan de Dieu sur terre. Entonces, dar nuestro tiempo como líderes es fundamental. Donc, donner notre temps comme leader, c'est fondamental. Hay personas que dicen, pastor, pastor, cuente conmigo para todo. Il y a des gens qui disent, pasteur, pasteur, compte sur moi pour tout. Y cuando el pastor dice, hey, te necesito, ¿podría ocupar este tiempo en esta área? Et quand lui dit à la personne, est-ce que tu pourrais prendre le temps de t'occuper de ça dans ce domaine-là? Uy, justo ahora estoy muy ocupado, no puedo Et, hacerlo. oh ben là, ça tombe mal, en ce moment, je suis très occupée. Y entiendo nuestras ocupaciones diarias que tenemos, Et on comprend qu'il y a des occupations quotidiennes. pero ni siquiera sacamos una solución para dar a este problema. Mais c'est qu'on ne donne même pas une solution pour pouvoir donner un peu de temps à ce problème. Pastor, mire, ahora en este momento estoy trabajando, pero nada más termine de trabajar, yo voy y hago lo que haga falta. Et par exemple, il aurait pu dire, bon là, je travaille, je ne suis pas disponible, mais dès que j'ai terminé, je viens et je fais ce que je peux pour t'aider. Debe haber una entrega incondicional al Señor. Et en fait, il devrait y avoir un engagement, se donner soi-même complètement au Seigneur. Por eso un líder que es de acuerdo al corazón de Dios C'est pour ça qu'un leader qui est en accord avec le cœur de Dieu, desarrolla el carácter de Cristo il développe le caractère de Christ y ha recibido a Jesús, a Jesucristo, no como Salvador y luego como Señor, Il n'a pas reçu Jésus-Christ d'abord comme sauveur et ensuite comme Seigneur, sino que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. mais il a reçu le Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. ¿Qué significa esto? Ça signifie quoi cela? Que ahora mi tiempo no es mío, es del Señor. C'est que mon temps, ce n'est plus le mien, c'est celui du Seigneur. Que mi vida no es mi vida, es la de Él. C'est que ça veut dire que ma vie, c'est plus la mienne, c'est la sienne. Vivo solo para hacer su voluntad y agradarlo a Él. Et je ne vis que pour vivre sa volonté et lui être agréable à lui. Porque no hay otra mejor vida que vivir la vida en el Señor y Parce bajo su señorío. qu'il n'y a pas de vie meilleure que de vivre dans le Seigneur et sous sa seigneurie. Y déjeme terminar con estas dos cosas. Et laissez-moi Dar terminer nuestro avec tiempo, ces deux choses. dar nuestro tiempo. Donner notre temps. Número 2, Numéro dar 2, todo lo que sabemos para el avance del Evangelio. et donner tout ce qu'on sait pour l'avancée de l'Évangile. Tenemos que pensar que todo lo que hacemos en la vida no es para ganar dinero solamente. Donner tout ce Todo lo qu'on que hacemos sait. en la vida, El número 2, por favor. el número 2 es cuando nosotros damos lo que sabemos a otros, el conocimiento, Le las numéro, habilidades que tenemos. c'est donner tout ce qu'on sait, la connaissance et les capacités. Por ejemplo, si soy electricista o si soy sé electricista, soy, no sé cómo le dicen allá.
alguien que arregla luces y alguien que arregla, ¿no? Par exemple, si je suis électricien, Eso tiene que ver no con un trabajo solamente, cela n'est pas sino que eso también tiene que sumar al propósito eterno. ce n'est pas simplement une profession d'être électricien, c'est aussi une compétence qui s'ajoute pour faire avancer l'évangile. C'est une compétence Porque qui nuestros, s'ajoute. porque nuestros púlpitos no están en un edificio. Nuestros Parce que, púlpitos es nuestra vida donde nos movemos. parce que le pupitre, ce n'est pas celui de l'Église, c'est celui de notre vie, là où on vit, là où on travaille. Y ahí es donde nosotros sumamos al propósito eterno de Dios. Et c'est à partir de là qu'on ajoute au projet de Dieu. On Y s'ajoute. encima de sumar al propósito de Dios, En s'ajoutant au projet de Dieu, puedo ganar dinero. je peux gagner de l'argent. Ahora, dar tiempo, dar mi conocimiento. Y número 3, esto es para la vida corporativa, la conexión para la vida corporativa. Et en 3, la connexion pour la vie corporative. Y número 3 Ah non. es que nuestras finanzas estén conectadas por el avance del Evangelio. Alors le 1 et le 2, c'est lié à la connexion corporative. Et le point numéro 3, c'est que nos finances servent et soient connectées à l'avancée de l'évangile. No hay otro propósito con respecto a las finanzas que el avance del Evangelio. Les finances existent pour l'avancée de l'évangile. Mi generosidad financiera no tiene que ver para pagar un local, un recibo de luz del edificio, yo qué sé, comprar sillas, equipo de sonido. No tiene que ver con esto, tiene que ver con el avance del Evangelio. Le fait que je sois généreux, ce n'est pas pour le local ou pour qu'il y ait des chaises ou pour qu'il y ait une sono. C'est pour que ça fasse et ça aide à avancer l'évangile. Entonces, un líder, de acuerdo al corazón de Dios, Donc un leader selon le cœur de Dieu, es aquel que vive dándose a sí mismo c'est por celui otras qui vit personas. en se donnant lui-même pour les autres. Es aquel que vive bajo un espíritu de humildad, C'est celui qui vit sous un esprit d'humilité, en desarrollar el carácter de Cristo. à développer le caractère de Christ. Y termino con esta escritura que en otra ocasión se la he dado, pero me gustaría que la volvamos a mirar, por favor. Je Y es Filipenses capítulo 1, el versículo número 11. Philippiens 1, verset 11. Perdón, 9. Filipenses 1, 9 al 11. Filipenses 1, 1 del 9 al 11. 1 de 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Ok. Ahora, miren lo que dice esta versión, el versículo 11. Regardez ce que dit le verset 11. Que siempre estén llenos del fruto de la salvación. Que toujours vous soyez remplis du fruit du salut. ¿A qui Y est-ce después dice, ok, pero tradúceme esto ahora. ¿Cuál es el fruto de salvación? Quel est le fruit du salut? Y dice esta versión, el carácter justo que Jesucristo produce en nuestras vidas. Et le fruit du salut, c'est le caractère juste
de Jésus-Christ qu'il produit dans notre vie. Porque esto trae mucha gloria y alabanza a Dios. Et pourquoi? Parce que cela amène beaucoup de gloire et de louange à Dieu. Cuando caminamos en una vida de humildad, de mansedumbre, es parte del carácter de Cristo. Et quand on avance, chemine dans une vie d'humilité et de douceur, et qu'on manifeste Desarrollado, le caractère de Christ, et qu'on le développe, le caractère, c'est à la gloire de Dieu et à sa louange. y eso nos lleva a estar en una actitud de conexión permanente con nuestras autoridades espirituales, con la vida corporativa y funcionando con una mentalidad de cuerpo. Et cela nous amène à rester et à être en connexion avec nos autorités spirituelles, une connexion avec notre corps et avec y el tercero, Y conexión a esta vida funcional corporativa que yo recibo y yo doy. et on est connecté à cette vie qui coule dans le corps. Je reçois, je donne, je donne, je reçois. Trabajemos con esto. Travaillons avec cela. Todo lo que hago Tout ce que je fais a nivel de la visión de la congregación, au niveau de la vision de l'Église, ¿con qué motivación lo hago? tout ce que je le fais, avec quelle motivation je le fais? ¿Para que el evangelio avance? Est-ce que ce que je fais, je le Para fais yo, pour que l'Évangile avance? o para dejarme solamente ver lo bueno que soy? Ou pour montrer ou juste voir le bon et le meilleur que je suis? ¿Estoy siendo el líder que Dios anhela que seamos? Est-ce que je suis le leader que Dieu désire? ¿Que camino en humildad permanente? Est-ce que je marche en humilité permanente? ¿Y que permanentemente quiero aprender y seguir aprendiendo porque no sé mucho? Et que tout le temps j'ai envie d'apprendre et de savoir parce qu'en réalité je ne sais pas beaucoup? Necesitamos hacernos preguntas internas. On doit se poser des questions intérieures. Y esto lo que hace es producir en nosotros el carácter de Cristo desarrollado en nosotros. Et c'est ce qui va produire le caractère de Christ en nous et le développer. Le dejo con esto. Je vous Esta laisse avec pregunta. cela. La gente que nos ve, Les personnes qui nous voient, ya sea en un auditorio, ya sea en el trabajo, ya sea donde nos movemos, que ce soit dans une salle, que ce soit notre travail ou peu importe l'endroit où on est, ¿está viendo el carácter de Cristo desarrollado en mí? est-ce que les gens, quand ils nous voient, ils voient le caractère de Christ se développer en nous? Contésteselo usted mismo. Pose-toi la question, est-ce que les gens, quand ils me voient, ils voient le caractère de Christ? Est-ce qu'ils voient en moi le caractère Pablo dice se que, développer? Pablo dice que somos cartas leídas. Paul, il dit que nous sommes des lettres lues, des lettres ouvertes lues. Cuando la gente nos lee, Quand les gens nous ¿qué lisent, lee? qu'est-ce qu'ils lisent? ¿Qué lee? Ils lisent quoi? ¿Lee a Cristo? ¿Lee a Cristo? Est-ce qu'ils lisent ¿O Christ lee otra cosa? ou ils lisent autre chose? Se las dejo la pelota en el Paris Saint-Germain, Bon, en j'ai su campo. lancé la balle au Paris Saint-Germain. Si tenéis alguna pregunta, no sé si estamos de tiempo, pero he tratado de medir el tiempo lo máximo posible, pero J'ai si essayé- tuvieran una pregunta, Si vous avez des questions, j'ai essayé de limiter le temps pour vous laisser de poser des questions. y si algo me he equivocado en toda esta enseñanza, el pastor Terry y Isabel lo van a arreglar todo. Si jamais je me suis trompée quelque part dans cet enseignement, Thierry, Isabelle, ils vont le régler. Vous pouvez remettre vos micros. Vous pouvez remettre les micros. Si vous avez une question,
À poser. Ah ouais. Profitez tant qu'il est là. Si vous avez des questions Ouais, à poser Bon, c'était du sur lourd. un Hein. thème, Ouais. s'il y a quelque chose que vous avez, un point que vous n'avez pas bien compris, parce que c'est pas très facile à traduire. Nicole, O ustedes son excelentes aprendiendo o soy bien, o Isabel es bien explicando y ustedes son muy buenos aprendiendo. alors, vous êtes des personnes qui apprennent drôlement bien parce que vous n'avez pas de questions. On n'ose pas poser les questions. Si, Ah, bonjour, si, vas-y, Nicole. au contraire. Bonjour. Vas-y, Nicole. Ça donne un peu de temps. En fait, ce que l'on doit faire, on doit le faire. Alors, ce que je comprends, c'est qu'on doit donner beaucoup de son temps et beaucoup d'amour et s'intéresser à beaucoup de personnes. C'est ça? La señora llegó un poco tarde, no ha oído el principio, pero dice que ella entiende que hay que dar mucho de su tiempo y mucho amor a las personas. C'est ça, donner de ton temps et de l'amour. C'est ça que tu as dit, Mm. Nicole? Mm. Voilà. Oui. Entiendan, porque muchas veces el amor se ha entendido mal. ¿Qué es dar amor? Bien, c'est le volume est où? bien des fois, les gens ne comprennent pas au juste qu'est-ce que c'est l'amour et donner de l'amour. Y el amor, el dar amor no significa yo te amo. Donner de l'amour, c'est pas dire je t'aime. El amor es demostrativo con acciones. Non, c'est presque L'amour la fin. se démontre avec des actions. Ejemplo, Exemple, ejemplo. Juan 3:16. Jean 3,16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De telle manière, Dieu a tant aimé le monde. Y hay una palabra aquí, Et là, il y a un mot, que ha dado il a donné. a su Hijo, Il a donné son fils. unigénito. Et son fils unique. Entonces, ¿qué es amor? Amor es igual a dar. C'est quoi aimer? Aimer, c'est égal donner. Si yo amo, doy. Si j'aime, je donne. Doy tiempo, Je donne de mon temps, doy servicio, je donne des services, doy finanzas, je donne des finances, doy consejo, je donne des conseils, doy abrazos, je donne des câlins, doy. je donne. Porque el amor es traducido al dar. Parce que l'amour, ça se traduit avec le don, le fait de donner. Y la otra pata del amor Et l'autre partie de l'amour, es que el amor perdona. c'est que l'amour pardonne. Cuando tú amas a alguien, Quand tu vas aimes a dar. quelqu'un, tu vas donner. Cuando tú amas a alguien, vas a perdonar. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas le pardonner. Ahí se los dejo para que piensen. Je vous laisse méditer ça. J'ai une question. Si? Oui. Ouais, j'entends beaucoup de gens dire que, bon, moi, j'aimerais savoir ce que lui et le pasteur Moïse pense, qui disent que s'il y a des gens qui
qui excellent, par exemple, il y a des pasteurs ou des personnes qui excellent avec Dieu, c'est parce que ils ont une communion très forte avec le Seigneur. Par contre, d'autres qui n'excellent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas une forte communion avec le Seigneur et avec l'Église. Qu'est-ce que lui, il en pense? Ella ha oído que las personas que están en excelencia lo son porque tienen una comunión muy fuerte con Dios y que las personas que no están en comunión fuerte con Dios o con la iglesia no están excelentes. ¿Qué piensas? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que yo siempre digo, o sea, el orden es importante entender esto. Alors, il y a un ordre qui est très important à comprendre. Y es como un círculo. Et c'est comme un cercle. Dios te trae esas gracias ministeriales. Dieu, il te donne ces grâces ministérielles que sont les 5 ministères. Exacto. Esas gracias ministeriales Ces grâces te ministérielles van a llevar, vont t'amener, te van a llevar a que tú puedas tener cada vez mejor tu comunión con el Señor. les grâces ministérielles vont t'amener à avoir de plus en plus une meilleure communion avec le Seigneur. Tú tienes mayor comunión con el Señor. Tu as une meilleure et plus grande communion avec le Seigneur. Y el Señor te va a llevar a vivir una vida corporativa. Et le Seigneur, lui, t'amènera à vivre une vie corporative, une vie d'église. La vida corporativa La vie corporative du corps, te va a llevar a las autoridades espirituales. elle t'amènera vers les autorités spirituelles. Y las autoridades espirituales te van a llevar a depender del Espíritu Santo. Et les autorités spirituelles vont t'amener à dépendre du Saint-Esprit. Y el Espíritu Santo te dice, yo voy a hacer una obra a través tuyo que no voy a hacer independientemente al cuerpo, sino que la voy a hacer contigo en el cuerpo. Et le Saint-Esprit dit, je vais faire une œuvre en toi, mais pas indépendamment du corps. Je vais faire une œuvre en toi dans le corps. Entonces, todo ronda, toda nuestra vida de excelencia en el Señor, Toutes ces choses sont dans le cercle et c'est une vie d'excellence dans le Seigneur. que me dice que tienes una relación excelente con Dios, Et ces choses-là me disent que tu as une relation excellente avec Dieu. es porque tienes una relación excelente con la vida corporativa. C'est parce que tu as une relation excellente avec la vie corporative. Personas han venido y me dijo, mi relación con el Señor está excelente. Il y a une personne qui est venue me dire qu'elle a une relation avec le Seigneur excellente. Pero no tienen vida corporativa. Mais ils n'ont aucune vie corporative. No se conectan con sus autoridades espirituales. Ils ne se connectent pas à leurs autorités spirituelles. En realidad no tienen el corazón que Dios quiere de excelencia. Et en réalité, ils n'ont pas le cœur d'excellence que Dieu attend, espère. Porque están trabajando solitariamente. Parce qu'ils travaillent de manière solitaire. Y cuando uno camina solitariamente, termina por morirse. Et quand quelqu'un marche de manière solitaire, il finit par mourir. Más tarde o más temprano. Tôt ou tard. Pero lo que tú has dicho es verdad, o sea, la excelencia es como el círculo aquel. Mais c'est vrai que l'excellence, c'est comme le cercle. No con una sola cosa. C'est pas une seule chose, l'excellence. Es como cuando tú dices en un coche, por ejemplo, C'est comme quand tu dis dans une voiture, ¿qué es importante en un coche? Y tú dices el motor. quand on te demande c'est quoi, si on te demande c'est quoi l'important dans une voiture, tu vas me dire le moteur. Sí, Eh pero oui, no es todo.
C'est sûr, le moteur c'est important, mais c'est pas tout. Si no tienes Tout à rueda fait. Parce que si tu as un moteur et que tu n'as pas de roue, y no tienes ruedas en el coche, il n'y a pas les roues dans la voiture, no avanzas. tu ne vas pas avancer. Tienes rueda y motor, Il te faut les roues et le moteur. pero no tienes freno, Mais si tu n'as pas de frein, entonces corres riesgo de vida, que te mates. alors tu prends un risque pour ta vie. Si tu n'as pas de frein, tu risques ta vie. Entonces, todo lo que yo veo en un coche, todo es importante y cumple No. cada uno una función Et específica. chaque chose dans la voiture sont importantes et chacune a une fonction. Y ahí está la excelencia. Et c'est là où est l'excellence. La excelencia se encuentra en la vida corporativa. L'excellence ne se trouve que dans la vie corporative, Con nuestra relación con el Señor, por supuesto. comme dans notre relation avec le Seigneur, évidemment. C'est vrai. Cualquier cuestión, Une autre question? Oui, Oui? ici Malcolm. Bonjour Malcolm. Bonjour Isabelle, bonjour Pasteur et bonjour tout le monde. Bonjour. Malcolm. Bonjour Malcolm. Ben, je rends grâce à Dieu pour cet entretien, cet échange, enfin, ce programme. Je veux dire, moi j'ai beaucoup appris et donc ça m'a permis aussi en tant que jeune qui veut être leader demain, de réaliser combien je dois continuer à apprendre et puis être en connexion avec les autorités spirituelles, comme il vient de le dire. Alors moi, j'ai une question. J'ai une question. Pardon? Attends, je vais traduire Elle va traduire et après elle te reprend. Ah, d'accord. Vas-y, traduis. Après, j'ai une question, je vais poser. Okay, oui. Este es un joven que está es el mayor joven que se ocupa de los otros jóvenes en la iglesia y dice que es muy contento de ser parte de esta enseñanza porque ha mucho entendido cosas que no sabía y le gusta aprender. Y se da cuenta que tiene aún que aprender y conocer cosas y tiene una pregunta. C'est quoi ta question? Voilà, ma question, c'est celle de savoir comment est-ce que faut-il connaître que l'on est humble? C'est-à-dire que comment reconnaître que l'on est humble? Est-ce que cela va, par exemple, de l'assurance que l'on a, qui vient de l'intérieur par rapport à sa relation que l'on a avec Dieu, ou bien, on va dire particulièrement avec Dieu, ou bien cela dépend du regard que les autres nous renvoient. C'est-à-dire que est-ce que le regard que les autres nous donnent détermine le fait que l'on soit humble ou pas? C'est-à-dire que je vais être plus concret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je peux penser être humble parce que certainement, je mène une vie spirituelle qui est plus ou moins tranquille et tout ça, alors que le milieu dans lequel je me trouve, par exemple, les autres, en fait, me regardent autrement et pensent que je ne suis pas du tout humble. Donc, je voudrais savoir, en fait, comment reconnaître que l'on est humble ou bien comment vivre tout en restant humble. Ok. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Très bien. Sí. El que le gustaría saber a qué se puede definir que él es humilde, que es la mirada de la gente, él se siente humilde con su vida con Dios, con la relación que él tiene, pero la gente lo ve, no sabe cómo lo ven y serán ellos que determinan o no si él es humilde o no. ¿Qué define? ¿La mirada de los otros o tu vida con Dios? ¿Cómo lo defines? ¿Que eres o no eres humilde? Una de las cosas importantes de nuestra definición de humildad
Alors, une des définitions importantes de l'humilité, Primero el humilde aprende a depender no de sus habilidades, sino a depender de Dios. alors un humble ne dépend pas de ses capacités, il dépend de Dieu. Pero en segundo lugar, el camino de humildad tiene que ver, como dije antes, es aquel que aprende a escuchar más que a hablar. Et le chemin de l'humilité, c'est celui qui apprend à écouter plus qu'à parler. Nunca vamos a ayudar a la gente si primero no cerramos nuestra boca y aprendemos a escuchar más. On ne va pas aider les gens beaucoup si on n'apprend pas à fermer notre bouche et à les écouter. Porque muchas veces el liderazgo quiere demostrar o quiere ayudarles hablando mucho. Et bien souvent, les leaders veulent parler beaucoup pour leur donner, leur faire apprendre. Pero la verdad es esta, la persona que camina más en humildad es la gente que habla menos y escucha más. Et en réalité, les personnes humbles, ce sont celles qui parlent moins, qui écoutent. Esto es número uno. Numéro 1. Número dos, En 2, nunca quiere terminar su conversación con la persona. O sea, nunca quiere ser el último en hablar. el humilde. Ah si, Sí, nunca qui quiere est, ser el último en hablar. celui qui est humble, il ne cherche pas à avoir le dernier mot ou à finir la conversation. Por ejemplo, yo estoy hablando con los pastores ahora Par exemple, je parle avec les pasteurs maintenant, y yo siempre tengo que terminar la última palabra. et c'est moi qui veux avoir toujours le dernier mot. El que camina en humildad no quiere tener la última palabra. Celui qui marche dans l'humilité, il n'a pas besoin d'avoir le dernier mot. Dos. Tercero, 2. En troisième point, es aquel que habla solo lo que le piden que hable. c'est celui qui parle que ce qu'on lui demande de parler. Por ejemplo, Par exemple, algo tan sencillo como esto. quelque chose d'aussi simple que ça. ¿Cómo te llamas? Comment t'appelles-tu? Y en vez de decir, me llamo Moisés, Et au lieu de dire je m'appelle Moïse, me llamo Moisés, he nacido en Argentina en el año 1970, el 18 de diciembre, mis padres se llaman esto, se llaman lo otro. eh ben, il répond je m'appelle Moïse, je suis né en Argentine, je suis né le 18 décembre en je ne sais plus quoi, et mon père s'appelle machin, et voilà. O sea, nos preguntaron cómo nos llamábamos, nada más. Mais la personne t'a juste demandé comment tu t'appelles, donc. Entonces, el humilde es aquel que solamente contesta lo que le preguntan. L'humble, c'est celui qui répond juste à ce qu'on lui a demandé. ¿Por qué no viniste a la congregación el día domingo? Pourquoi tu n'es pas venu dimanche à l'église? Y era simplemente decir, la verdad, me quedé dormido. Ben, pour te dire en vérité, je ne me suis pas réveillée, je dormais. Pero aquella persona dice, no, la verdad que he pasado una mala noche porque me he quedado dormido, porque llevo 3 días sin dormir, porque, claro, tuve este problema con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, que no me dejaron dormir. Et donc, du coup, s'il n'est pas humble, il te dit oui, mais tu comprends, j'ai passé une sale nuit parce que la journée d'avant, j'ai eu des soucis avec ma femme. Déjà, la nuit d'avant, les enfants nous avaient empêchés de dormir. Alors, tu comprends que ça fait ça la nuit et je n'ai pas dormi. Tu comprends que je n'ai pas pu me lever. Ahora, y la cuarta, que esta es la más importante de todas. La quatrième point plus important, es que nos dejamos enseñar y nos dejamos corregir. le point le plus important, c'est qu'on reste enseignable et on se laisse corriger. Cuando tu autoridad espiritual te dice, esto no lo hagas. Quand ton autorité spirituelle te dit ne fais pas ça,
Yo lo hago porque yo estoy llevando a los jóvenes o a los adolescentes, lo estoy llevando yo, no lo está llevando usted. Ben, moi, je le fais, même si on me dit de ne pas le faire, moi, je suis responsable des jeunes, ben, je le fais. Cuando tenemos un espíritu de humildad, Quand on a nos un esprit ponemos bajo d'humilité, la autoridad. on fait les choses Siempre vivimos, toujours. siempre ante cualquier movimiento, consultamos, preguntamos. Toujours avant quelque action ou décision, on consulte, on demande à l'autorité. Por eso necesitamos las conexiones de autoridad espiritual. C'est pour ça qu'on a besoin des connexions avec les autorités spirituelles. En realidad tengo 95 características de una persona humilde. En réalité, j'ai 85 caractéristiques d'une personne humble. Pero de nada sirve saberlas todas Ça ne sert à y rien no de practicar savoir siquiera tout una. si on n'en pratique pas une seule. Y hoy le nombré 4 nada más. Et là, j'en ai nommé que 4. Y si usted me permiten, quizás sume unas 5. Et si vous Amor incondicional a las personas. la cinquième que je vous rajoute de qualité, enfin qui détermine l'humilité, c'est l'amour inconditionnel des personnes. No sé si ha podido contestar tu pregunta. Est-ce que j'ai pu répondre à ta question? Oui, merci. Merci Si. beaucoup. Mais Malcolm, tu es Eh quelqu'un. ben, qu'est-ce qu'il... Pardon? Ouais, je disais, Malcolm, tu es quelqu'un de humble, va, t'inquiète pas. Oh non. Ben, qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce que lui pense? C'est parce que la Bible dit la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Ben, Et certaines personnes, ils ont toujours raison, ils ont toujours le dernier mot. Ils laissent pas les autres, ils écoutent jamais les autres. Et donc, ça veut dire que ces personnes-là manquent d'humilité. ah, ben, c'est clair. Après les points qu'il a donnés. Oui, tu comptes les 5 points, tu vois le... Ella pide lo que piensas de una persona que siempre habla, no te deja hablar, no te deja contestar y siempre tiene la última palabra. Que esta persona entonces no es humilde. C'est clair. C'est clair. C'est clair, c'est clair. No. Bueno. Voilà. O sea, tenemos que definir, no es humilde según Dios. On parle d'être humble selon Dieu. C'est différent d'être humble selon le critère des gens. Là, on parle de l'humilité selon Dieu. Según Dios estamos mirando. Ahora, según el hombre es otra cosa. Selon les hommes, c'est autre chose. Pero según Dios estamos hablando. Mais là, nous parlons de l'humilité selon Dieu. Exact. Jésus était l'homme le plus humble de la terre, on va dire. Et pourtant, il a exercé son autorité, il s'est mis en colère, il a repris, voilà. Donc, c'est pas être mielleux, être humble. Ben, merci à tous. Donc, la pensée que j'avais là pendant que Moïse parlait, c'est que ce soir, vous savez, on est plus ou moins tous parents et on donne à nos enfants de la nourriture. El pensamiento que él tenía mientras hablaba, que somos todos padres y damos como los padres a nuestros hijos damos de comer. Et comme on est des parents responsables, on sait ce qui est bon pour nos enfants. Y como padres responsables, sabemos lo que es bueno para nuestros hijos. Parce que si on les laissait choisir, ils mangeraient que des sucreries. Porque si dejamos los hijos escoger lo que quieren comer, comerían nada más golosinas. Et donc ce soir, on a eu de la nourriture solide. Y esta noche hemos tenido una nutrición fuerte. Donc c'est important de pouvoir reméditer ces choses. Y es muy importante de meditar esas cosas. Et puis on en reparlera ensemble peut-être la prochaine fois avec
en séparant les groupes, enfin voilà, en faisant. Y la próxima vez hablaremos de esto, pero en grupos. Donc, ce serait bien que chacun s'exprime la prochaine fois. Y que la próxima vez cada uno diga lo que piensa. On a pris beaucoup de temps ce soir. Hemos tomado mucho tiempo esta noche. Et un grand merci à Moïse. Muchas gracias, Moisés. Et en tout cas, merci d'être. Merci Moïse. Je te remercie, Moïse. Amen. Merci Moïse. Muchas gracias. Muchas gracias. Merci aussi. D'avoir pris du temps, d'avoir Merci. pris de. Voilà. Muchas De nous gracias. avoir beaucoup donné, ça nous prouve que tu nous aimes. Muchas gracias por darnos tanto. Amen. Amen. Eso nos Amen. demuestra que nos amas. C'est vrai. Mucho. Et il nous aime beaucoup, dira-je. C'est. Donc la semaine prochaine, on fera du coup, hein, c'est ce soir exceptionnel. Il y aura un invité, je pense que ça va déborder un petit peu. Mais voilà, en tous les cas, ce soir, c'est bien qu'on puisse remédier quelque chose. Parce qu'on ne peut pas bâtir quelque chose de solide s'il n'y a pas des bases comme ça, quoi, je veux dire. Dice que hay que meditar Amén. esto hasta la próxima vez porque si no tenemos esas bases para construir, no podemos hacer nada que sea firme. Voilà, donc Dieu nous appelle à de grandes choses Dios nos llama a grandes cosas et on veut répondre présent y queremos ser presentes pour tout ce qu'il a préparé pour les temps qui arrivent. por todo lo que Él ha preparado por los tiempos que llegan. Parce que je crois qu'il y a comme une porte qui se ferme, Porque siento que hay una puerta que se está cerrando parce qu'il y en a une autre plus grande qui s'ouvre. porque hay una más grande que se está abriendo. Voilà. Soyez bénis. Vraiment, vous avez pris du temps ce soir, c'est bien, merci. Merci, oui. Ça prouve que vous avez soif, que vous avez envie de servir le Seigneur, que vous avez envie de répondre à son appel. Muchas gracias. Que cada uno Merci. Pour, venir y quedarse. pour moi, je crois qu'il est, Oui. pour moi, je crois qu'il est vraiment nécessaire qu'on reprenne ce que Moïse nous a dit, parce que pour moi, c'est très important. J'en ai pris beaucoup pour moi, pour l'amour, l'humilité. Et je crois que nous, qui sommes à l'Église, nous avons besoin de travailler cela pour qu'on puisse vraiment s'aimer les uns les autres et vraiment être unis et d'être en communication et en connexion avec Dieu pour cette humilité, parce que nous avons besoin de ça pour travailler ensemble, pour être vraiment en communion. Amen. Amen. Amén. Está muy de acuerdo con todo lo que has dicho y que lo tenemos que meditar porque para trabajar juntos y servir el propósito de Dios tenemos que aplicar esto. Y hay otra pareja que quería estar aquí que como mudanza de pueblo, a vivir más lejos. Il y a Thomas et Olivier, Thomas et Sabine qui voulaient se connecter. Ils n'ont pas réussi à se connecter ce soir et ils sont vraiment désolés, mais sachez qu'ils sont aussi engagés et motivés que vous. Donc, ils n'ont pas réussi à gagner à se connecter avec nous et donc on leur enverra l'enregistrement. Comme ça, la prochaine fois, ils pourront partager avec nous dans les groupes. Amen. 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 Juste quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on a fait, ça a à voir avec le royaume de Dieu, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a parlé ce soir. Allez signer la pétition que Mélinda l'a mis. Pour On l'école. l'a fait. Vous l'avez- Oui, je vous encourage à le faire parce que c'est vraiment important, quoi. Explique-le, Moïse. Les dejo ahí que hablen entre ustedes, Oui, je vous laisse. ¿sí? Parce D'accord. que... Muchas gracias. Para que hablen. Un abrazo, les amo mucho. Je vous embrasse. Et Merci je vous aime beaucoup, beaucoup. Moïse. Merci beaucoup, Moïse. Ciao. Gracias. Buenas noches. Gracias. Recuerdo la pastora. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Merci. Un abrazo fuerte a Patricia. Gracias. C'est vrai. Ouais. Donc, peut-être, Mélinda, tu peux me dire un mot avant qu'on se sépare? Oui, en fait, c'est Emmanuel Macron qui a parlé vendredi. Il a parlé comme si c'était acté qu'en 2021, il y allait avoir l'instruction en famille qui allait être complètement interdite. Il a annoncé comme si c'était fait,
alors que c'était même pas encore un projet de loi. Il y a rien qui est fait, donc ça note sur sa motivation à le faire. Et c'est la première fois que ça vient de la part d'un président de la République. Généralement, c'est des députés par-ci par-là qui avaient ce genre d'initiative. Donc là, ils sont méga motivés. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a, donc la pétition que j'ai envoyée sur le groupe, c'est une pétition officielle avec les associations principales qui s'occupent de l'instruction en famille. Donc, ils l'ont faite, c'est elle qu'il faut signer en priorité. Nous, on est quelques familles chrétiennes maintenant à faire ça sur les Pyrénées-Orientales. On va se retrouver pour intercéder ensemble parce que bon, la pétition c'est bien, mais il faut qu'on travaille sur le spirituel. Et voilà, enfin, c'est une liberté grave qui est atteinte. C'est sous couvert de islamisation, mais on sait très bien que c'est un faux prétexte parce que déjà, s'ils voulaient enlever ça, il faudrait pas qu'ils fassent quelque chose d'autre pour la gestion des fichiers S ou autre chose encore que je connais même pas. Enfin, c'est vraiment entériner tout ça. Voilà, je vous invite à le faire et à prier pour ça aussi, parce que du coup, si jamais ça passe, une école chrétienne, ce sera vraiment urgent. Sachez déjà que du coup, j'ai plein de messages de personnes qui savent que c'est un projet, qui me demandent si en septembre prochain, l'école serait là ou pas. Voilà. Donc c'est important, c'est une liberté importante qui veulent enlever. On va dire qu'elle sera là. D'accord. On va prier aussi pour ça. Oui. Il faut tenir dans la prière, mais voilà. Donc parce que oui, c'est vrai que c'est bon, c'est pas gagné, c'est pas. Mais bon, d'en parler comme ça, de pouvoir enlever une de ces libertés sous le couvert de la comment on appelle ça, du communautarisme, c'est voilà, ça nous pendait au nez. Mais s'ils touchent déjà à l'éducation, après à quoi ils vont toucher de plus en plus, quoi. Donc on va finir dans un état totalitaire, quoi. Donc ouais. Sachant qu'en Europe, le seul pays où c'est interdit, c'est en Allemagne, et c'est Hitler qui l'a fait interdire au début de sa gouvernance. Ah oui, voilà. je ne savais pas ça, tiens. Ouais, il n'y a qu'en Allemagne que c'est interdit, ça n'a jamais été remis, c'est Hitler qui l'avait enlevé. Et après, c'est dans les pays de l'Europe, en général, c'est autorisé. Voilà. Donc, c'est important de savoir qui l'a enlevé où et pourquoi. Ouais. Voilà. Bon, voilà, donc ça serait intéressant. Allez jeter un œil, c'est bien expliqué. Moi, je connaissais les cours Legendre parce qu'on le faisait quand on était à Paris avec. On avait fait l'école chrétienne pour le secondaire, on faisait les cours Legendre. Donc voilà, donc, mais bon, en fait, oui. voilà, allez jeter un œil, c'est important. Ouais, il faut que les chrétiens se positionnent. On avait fait les cours de Legendre aussi pour Violaine, je me rappelle, et on avait fait le CNED. Et il y a quand même 50 000 enfants qui sont scolarisés à domicile en 2020 en France. Ah, quand même, tu vois, ça fait un. Ouais. Là, ils sont prêts à les mettre sur l'hôtel pour. Donc, Oui. Après, voilà, il y en a qui ont sauté le pas avec le confinement. Mais voilà, il n'y a pas que du communautarisme. Il y a plein de personnes qui font ça par plaisir de communiquer avec ses enfants tous les jours, d'avoir une vraie vie de famille. Enfin bon, c'est vraiment une atteinte aux libertés. C'est vrai. Tiens-nous au courant quand est-ce que vous faites la temps de prière. Normalement, jeudi après-midi, on va être minimum 3 familles. On essaye d'avoir plus de monde, mais après, il y a aussi pas mal de monde qui un peu baisse les bras et qui se disent oui, mais c'est les temps de la fin, c'est comme ça, alors qu'on est quelques familles à se dire non, il faut qu'on se lève et on a autorité. Jusqu'au bout. Et j'ai vu qu'il y a le CNEF qui est OK avec qui soutient Macron. Ah bon j'ai vu. Alors, j'ai pas cliqué sur l'article, il faut que je vérifie. Mais apparemment, le CNEF serait OK avec le projet de loi. Voilà. Wow. On va avoir. À vérifier, j'ai pas. Je vais avoir les infos. Si je le retrouve, je vous l'envoie. Oui, voilà, toi, tu vois. Je reçois toutes les infos du CNEF, donc je vais les recevoir. OK. Voilà. Bon, merci d'être là. On va en parler à Ramon et Imna parce qu'ils étaient très intéressés par ça. Hein. Ils étaient vraiment très intéressés de se mobiliser et de prier pour ça, tu vois. Donc voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Passez une bonne soirée. Merci d'être là. Si vous avez pris des notes, pensez à les relire.
On va peut-être y travailler jeudi prochain, dans un premier temps, mais plus courtement. Hein, et après, on continuera avec la formation de Maï Monroe là, sur le leadership. Mais voilà, ça serait peut-être intéressant de revoir un peu ça. Oui. Hein, ça marche. Quelqu'un Allez, quelqu'un veut prier pour terminer la réunion? On va demander à Malcolm là, parce qu'il est là. au micro. Mets le micro, Malcolm. Voilà. On va te demander de prier, Malcolm. Ah, oui. Ouais, excuse-moi de te réveiller. Seigneur notre Dieu, merci pour cette grâce, merci pour ton amour, pour ta bonté et ta fidélité au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu nous cesses de faire dans la vie de tout un chacun et surtout dans l'Église Nouvelle Vie. Amen. Merci aussi, Seigneur notre Dieu, pour le programme de ce soir. Nous avons appris beaucoup de choses, Seigneur notre Dieu. Tu as permis que tel programme puisse se faire et que tu veux qu'au milieu de nous, qu'il puisse y avoir des gens qui soient humbles. Et après, la connexion avec les autorités spirituelles, avec l'Église et puis la connexion corporelle. Notre Dieu, merci vraiment pour cet homme qui a prêché, qui a partagé cette connaissance. Et tout ce que je veux ce soir, Seigneur Dieu, c'est que tu puisses, Père, faire en sorte que nous qui avons écouté, nous puissions pas seulement garder pour nous-mêmes, mais que nous puissions aussi enseigner aux autres. Si c'est notre Dieu, les faire connaître dans nos familles, dans nos milieux de connaissances, Père. Merci, sois loué, sois exalté, sois le véritable Dieu, Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, amen. Donc, je vais essayer d'avoir pour le mois prochain quelqu'un que vous connaissez pour certains, c'est Hervé Guillois. Donc, je vais essayer de l'avoir pour le mois prochain. Hein, ça fait bien que je l'avoir. Donc, c'est Hervé Guillois. Amen. Donc, voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez être, voilà, c'est quelqu'un de super sympathique et qui est très profond aussi. Et c'est tout autre registre, hein, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est bien de pouvoir, voilà, partager choses différentes que de certains ministères. Ça nous fait grandir et ça nous fait avancer. Et puis on reçoit de leur onction aussi. C'est ce qui est important, c'est de recevoir aussi d'être imparti, d'être voilà. Ok, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne et douce nuit. Restez humble. Et que Dieu vous garde. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Soyez Qu'il bénis. vous garde aussi. Amen. Ciao, ciao. Amen. Bonne nuit à tous.